Bonjour mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. J'aimerais dans cette vidéo vous rappeler quelque chose qui pour moi est vraiment crucial sur ce parcours, c'est que vous avez le choix. Du moment que vous êtes devenu conscient que vous avez un ego, que cet ego vous parle, que cet ego envahit vos pensées, que cet ego essaye de vous faire réagir d'une certaine façon à cause de vos blessures, à cause de vos marques, du moment que vous en êtes devenu conscient, en vous, c'est créer une nouvelle possibilité, celle de ne pas écouter votre ego. Alors oui, on est d'accord, c'est pas facile, c'est toujours lui qui a décidé de beaucoup de choses, et donc reprendre la main là-dessus, ça peut être hyper compliqué. Et parfois, on a même l'impression que c'est nous qui décidons, mais en fait, c'est quand même encore un peu lui. C'est vraiment pour moi... ouais, c'est crucial. J'aime pas utiliser des grands mots comme ça, mais dans les échanges que j'ai avec plusieurs d'entre vous, il y a parfois une sensation de j'ai pas le choix, c'est comme ça, j'ai peur, l'autre me laisse pas le choix, mais c'est normal de réagir comme ça, tout le monde aurait fait comme ça. Vous voyez, l'ego vous aide à trouver des excuses pour l'écouter. Or, vous avez le choix. Vous avez ce libre arbitre d'écouter votre ego ou de vous écouter, vous, dans un autre espace de vous, parce que vous voulez un autre résultat. Et je vais vous expliquer ça à travers une situation que j'ai vécue avec mon autre, là, tout frais, hier. Une situation, alors, déjà, on est d'accord qu'avec mon autre, on est en retrouvailles. Donc ça veut dire qu'il s'est éveillé. Il était déjà un peu éveillé, mais là, il a eu d'autres éveils qui fait que il ne fuit plus, qu'on peut vraiment essayer de construire ensemble, qu'il regarde ses émotions, qu'il accepte ce qu'il fait, qu'il prend ses responsabilités. Enfin voilà. On est d'accord qu'on est à ce niveau-là. Mais malgré tout, ce que je vais essayer de vous expliquer ici dans cette histoire, c'est que ce que j'ai fait moi, avec mon ego, je l'aurais fait pareil avant son éveil. D'accord ? Dites-vous qu'au départ, à l'intérieur de moi, il y a un choix qui a été fait à un moment donné, qui est que je sais que si je suis mon ego, je vais avoir les résultats, les conséquences de ce choix. Donc, j'entretiens un petit peu la souffrance, j'entretiens certains comportements et j'entretiens chez l'autre quelque chose aussi. Alors que si je fais le choix que je veux autre chose, que pour moi la solution est la communication, que pour moi la solution est l'accueil de l'autre, que pour moi la solution est dans l'authenticité, dans l'écoute, dans le pardon, dans l'accueil, quoi, l'accueil inconditionnel. C'est là-dedans qu'il y aura une transformation possible. Ça a été mon choix dès le début avec lui, parce que j'avais tout le bagage que j'avais, et celui que j'essaye de vous transmettre, de vous enseigner, celui que je vous donne dans mes formations, celui que je vous donne dans mes accompagnements. J'avais ce bagage-là. Et donc, j'avais fait ce choix. Aujourd'hui encore, mon ego, il est là. Il n'a pas disparu. Il ne disparaîtra jamais. Il y aura toujours des moments où, pouf, pouf, il pop et il te dit, tu devrais faire comme ça. Et on choisit ou pas de l'écouter. Mon ego, je vous le montre parfois. Hop. Voilà, c'est lui. Il est toujours là, quelque part. Il fait sa vie à côté, à l'intérieur. Puis d'un seul coup, il se passe quelque chose, il revient, il fait « Waouh, là, on n'aime pas ça. Donc, il faudrait réagir comme ça. » Et il arrive à ce moment-là. Et à ce moment-là, on a le choix de l'écouter ou pas. Bon, allez, j'en viens à mon histoire. On a passé 3 jours chez moi avec mon chéri, donc, qui se sont super bien passés. Fluide, il était à l'aise, voilà. Les petits stress que peut avoir un... Alors, il est plus runner, voilà, mais un yin, un guérison, et voilà, l'ego il est encore présent, je vous l'ai dit, c'est en guérison, donc il peut y avoir encore des stress, de l'engagement, des peurs, etc., etc. Et là, voilà, on était bien, c'était fluide, effectivement, il n'y avait pas toute... Enfin,
Il n'y a pas eu de peur éveillée, il n'y a pas eu de faux self éveillé, c'était hyper fluide, c'était hyper agréable. On commence à travailler ensemble, on a un projet de travailler ensemble pour aider les autres âmes, potentiellement des flammes jumelles, dans leur mission de vie. Enfin voilà, on est sur un projet de travail ensemble, donc c'était tout nouveau aussi pour nous, et ça c'est, voilà, on était bien, les échanges sont fluides, enfin, tout va bien. Et au moment où il doit partir, je lui dis, bah, écoute, je t'accompagne, il devait aller récupérer son pitchoun, je lui dis, je t'accompagne, comme ça après, ben, je te laisse aller à l'école, et je vais, voilà, je devais aller à la banque. Ok, ben faisons ça. Et donc on part, tout se passe bien, et en fait... il y a eu un aléa qu'on n'avait pas prévu à l'école. Enfin, tout s'est un peu... tout est arrivé un peu en même temps. Le gamin n'était pas sorti, il fallait attendre, donc ça le mettait en retard pour le train. Donc un premier stress. Il voit son ex, second stress. Donc ce stress fait qu'il réfléchit plus vraiment. Et au lieu de me dire au revoir, il va chercher le gamin. Donc après, il est avec le gamin. Et là... il n'ose plus me dire au revoir, enfin, il n'ose plus faire un petit bisou, quoi, pour me dire au revoir, donc il me fait bon, ben, bye, et là, moi, c'est waouh. Donc, on se dit au revoir de loin, comme ça, j'avais pas prévu ça. Enfin, moi, je l'accompagnais, un petit bisou, on se quitte, et là, d'un seul coup, je me sens, comme je lui ai dit, j'ai l'impression de revenir des mois en arrière et de me sentir rien, c'est-à-dire caché, personne ne doit le voir. Et donc, ben oui, on se sépare comme ça. Et là, il est là. C'est-à-dire que ce qui se passe à ce moment-là vient toucher une vieille souffrance. C'est-à-dire déjà les sensations des fois d'avant, où j'étais un peu cachée, où il ne fallait pas s'engager et tout ça. Je me dis, waouh, tu vois, en lui, il a dit, il arrive et fait, waouh, il n'a pas évolué, quoi. On est toujours au même point, on n'a pas avancé. Et là, vous avez le choix. Vous avez le choix. Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous le laissez, votre ego, raconter son histoire? C'est son histoire, attendez, votre ego. C'est son histoire basée sur le passé, sur son expérience. Oh, il n'a pas évolué avec tout ce qu'on fait pour lui. Oh, voilà. Qu'est-ce que ça aurait pu être? Ça, je n'ai pas écouté, donc j'essaie d'imaginer ce qu'il aurait pu me lâcher. C'est bien la peine de faire tout ça quand on n'est que tous les deux. Alors en fait, il ne faut jamais sortir de l'appart, il ne faut pas que les gens nous voient. Il veut toujours me cacher. Moi, j'ai pas envie d'être cachée. Enfin voilà. Donc, cloc, 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 il démarre. Donc à ce moment-là, vous pouvez écouter votre ego qui commence son histoire. Ou vous pouvez lui dire stop. 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 Stop, ne m'embarque pas là-dedans, parce que je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Je sais qu'à ce moment-là, il y a eu une montée de stress. Est-ce que je vais louper mon train? Oups, mais il y a mon ex qui a vu, qui m'a vu. Le gamin, je ne veux pas mêler le gamin à notre nouvelle histoire, à notre reconstruction d'histoire. Et tout ça mélangé, ça a activé son faux self, ça a activé son fuir, ça a activé son ego à lui. Et son ego qui lui a dit partons. Vous voyez, mode panique activé, mode stress activé, et la seule réponse c'est on s'en va. À ce moment-là, j'avais le choix. Si j'avais écouté mon ego, en moi ça disait faut qu'il comprenne que c'est pas ok. On va lui faire la tête, ou on va mal lui répondre, ou on va lui faire une réponse un peu incisive. Vous voyez, c'est cette blessure de trahison qui veut faire mal à l'autre. Et qui était vraiment dans cette idée, je vais le bouder. Je vais le bouder, je vais pas lui parler, ça lui apprendra, ça lui fera les pieds. Vous voyez, lui, il est là, il dit ça, ça lui fera les pieds. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il comprenne. Votre ego, à cet endroit-là, il veut que l'autre comprenne, il veut que l'autre se rende compte qu'il fait mal ou ce genre de choses. À ce moment-là, donc j'étais en ville, je marchais, et donc j'avais ce débat avec moi-même à l'intérieur, avec cette part de moi, cet ego, qui était là, présent, et je l'écoutais, et je disais, ok, et donc si on le boude, là, si on fait ça, on aura quoi comme résultat? Qui va se sentir coupable? Qui va partir dans sa grotte? Qui va être mal à l'aise pour nous reparler? Qui va avoir l'impression qu'il a fait une faute? Alors oui, tout ça, c'est ses blessures et tout, on est d'accord, mais est-ce que réellement en moi, je pense qu'il a fait une faute? Ou est-ce que je peux regarder ce qui s'est passé et me dire, wow, ça lui a fait beaucoup en très peu de temps,
En plus, il était pressé pour prendre son train, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas le temps d'en parler, et il n'a pas été capable de gérer. Est-ce une faute que dans une situation stressante, on ne soit pas capable de gérer? Surtout que le temps qu'il monte dans le train, il m'avait envoyé un message en me disant qu'il était désolé que ça se soit passé comme ça, que juste, il ne voulait pas mêler son fils à tout ça et qu'il n'a pas su faire autrement à ce moment-là. Donc, il reconnaît qu'il sait, c'est-à-dire, je ne veux pas dire il s'excuse, mais il met de la valeur à la situation en disant je suis désolé, je sais que c'est pas ça que tu voulais. Et donc là, mon ego, il fait gné gné gné. Et gné gné gné. Et mais oui, c'est pas ça qu'on voulait. Et vous voyez, il est pas content, il veut se venger. Oui, il veut se venger, il en veut à l'autre. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Moi, à ce moment-là, je suis vraiment avec mon ego. Je l'entends et je lui dis, mais ça va nous amener quoi comme résultat? Est-ce que notre but, c'est que la personne qu'on aime se sente mal parce qu'elle a vécu un truc à l'intérieur d'elle qu'elle n'a pas été capable de gérer, et nous, on veut appuyer en lui disant « Ouais, t'es nul, t'es incapable. » Wow. Donc, à ce moment-là, je reprends le pouvoir à l'intérieur de moi. Et je sais que ce que je vous dis, ça peut être très très dur à faire sur le moment comme moi je l'ai fait. Et c'est ok si ça vous demande un peu de temps pour reprendre cette place, pour réussir à pousser cet ego. Surtout parce qu'il y a des choses derrière à aller voir. C'est ce que des fois, j'aide les personnes quand je les accompagne à... Le but, c'est pas juste de faire taire l'ego, le but, c'est de comprendre pourquoi l'ego nous parle. Donc j'ai pu aller voir pourquoi l'ego s'était activé. Qu'est-ce qui était touché en moi? Quel besoin était activé en moi? Et donc, j'ai pu aller à sa rencontre et j'ai pu faire le choix. Le choix de dire non. Non, ce n'est pas ce que je veux. On vient de passer 3 jours extra. Oui, ça s'est terminé sur une note désagréable, mais il en est autant conscient que moi. Et lui comme moi, on ne voulait pas ça. Ok? J'aurais très bien pu l'arrêter avant qu'il rentre dans l'école. J'ai dit, attends, avant d'aller chercher ton gamin, dis-moi au revoir maintenant. Parce qu'après, tu seras peut-être pas ok. J'aurais pu l'anticiper. Peut-être même il y a une part de moi qui y a pensé. Vous voyez? Et donc c'est trop facile de penser que c'est la faute de l'autre. Donc à cet endroit-là, c'est vraiment de faire ce choix. Qu'est-ce que je veux vivre dans cette situation? Et moi, dans cette situation, je veux dépasser ça. Je veux être capable que ce genre de situation ne nous crée pas un inconfort entre nous. Et donc, je lui ai répondu. Et donc, je lui ai dit, ouais, j'avais pas du tout envie de vivre ce genre de séparation, qu'on se quitte comme ça. Et il m'a dit, moi non plus, mais j'avais pas les mots à ce moment-là. Ben, je dis non, en plus on n'avait pas le temps de trouver les mots. Il me dit, oui, c'est ça. Il n'a pas dit, mais j'ai paniqué, quoi. J'ai paniqué. Et donc, on a pu communiquer. On a pu communiquer. Donc, je ne me suis pas mise à bouder. Je lui ai dit que, en moi, c'était en colère. Et lui, il m'a dit que, en lui, son faux self, il n'était pas prêt à s'exposer. Il n'était pas suffisamment sûr de lui pour s'exposer. Et moi, je lui ai dit, ouais, moi, c'est en colère parce que ça n'a pas envie de ça. Ben oui, oui, je sais que tu n'as pas envie de ça, mais pour l'instant, j'en suis là, ok. Et donc, on a pu comme ça parler de ce moment-là, on a pu parler de nos 3 jours, et que là, au contraire, il était fier de lui parce que vraiment, pendant ces 3 jours, justement, il n'y a pas eu de débat intérieur, il n'y a pas eu de peur. Il me dit vraiment, j'étais bien, j'étais en paix avec moi pendant ces 3 jours, il était... Voilà. Et donc, c'était, il me dit, c'est énorme, enfin, le pas, là, pendant ces 3 jours, c'était très fort pour lui. Je me sentais vraiment en sécurité avec moi dans tout ce qu'on a fait. Et donc, cet épisode-là, c'est venu un peu gâcher. Et à la fin, je lui dis, mais c'est que ce moment-là avait quelque chose à nous dire. La vie avait quelque chose à nous dire. Et je lui dis que pour moi, ce que la vie avait à me dire à cet endroit-là, c'est, tu vois bien que quand tu n'écoutes pas ton ego, le résultat que tu obtiens est quand même tellement plus agréable. Et surtout, t'aide à construire quelque chose, au lieu de figer
le problème. Parce qu'on aurait pu le figer. Moi, je fais la tête, lui, il part dans sa grotte, et résultat final, on aurait fini la soirée dans le silence, pas bien ni l'un ni l'autre, moi à ruminer, voilà, avec l'ego qui rumine, et puis il ne me parle pas, et machin, et lui de son côté, pas bien, qu'est-ce que j'ai fait encore, je suis pas capable, ce genre de choses. Alors que là, le fait d'avoir discuté, ben, on était bien, on a papoté toute la soirée, on était cool. Et alors je lui demande, et toi, tu sens que cet épisode-là avait un message pour toi? Et il me dit, je sais pas, mais enfin, le premier truc qui vient, c'est qu'il faut que j'écoute mes sentiments. C'est beau. C'est beau. Donc cette petite histoire, vraiment, c'est pour vous illustrer le résultat qu'on peut avoir quand on n'écoute pas son ego. Quand on ne se laisse pas embarquer par l'histoire qu'il vous raconte et qu'il se raconte. D'accord? C'est vraiment, il raconte une histoire basée sur ses peurs, ses croyances, son vécu, sa blessure, le masque, c'est une réaction conditionnée. Okay? Masque, blessure de trahison, hop, réaction conditionnée. Vous avez le choix de réagir autrement et d'essayer autre chose. Là, ben, c'était de communiquer, de s'exprimer, de lui laisser un espace aussi à lui, comment tu te sens avec ça. Et surtout, c'était de voir les choses en face, parce que je le sais qu'il n'est pas encore prêt à s'engager. Je le sais qu'il est en train d'avancer. Je le sais qu'il a besoin de renforcer sa guérison et sa confiance en lui, son estime de lui, pour pouvoir faire le choix de l'engagement. Vous voyez, c'est comme si pour l'instant il a avancé, mais il n'a pas encore fait le choix. Il ne s'est pas posé en disant c'est bon, j'y vais, parce qu'il sait qu'en lui, il n'est pas encore prêt. Et je le sais, ça. Mais mon ego, il aimerait autre chose. Mon ego, il aimerait qu'il soit déjà arrivé et qu'il me dise oui, c'est bon, je m'engage, je t'aime, et puis c'est parti. C'est des mots. Et mon ego, il aimerait recevoir ces mots-là, alors que mon être sait que ce n'est pas qu'il m'aime pas, c'est qu'il est en chemin. On est en chemin, on construit un truc à deux. On est en retrouvailles, on n'est pas unis, on n'est pas en réunion, on est en retrouvailles, on est en construction, on est en déconstruction et en reconstruction. Et donc de voir que même si on sait, notre ego, il essaye de nous faire croire autre chose. Est-ce que vous suivez ce que votre ego veut vous faire croire, ou est-ce que vous restez avec ce que vous savez au fond de vous? Vous avez le choix. C'est vous qui décidez, pas votre ego. Je m'arrête là. C'est vraiment... si vous sentez que votre ego a encore ce pouvoir sur vous, venez me voir. On se fait un petit accompagnement, je vous débloque des trucs, je vous donne des astuces, je vous aide à passer à l'étape d'après. C'est dommage de rester sous l'emprise de son ego, alors que vous savez qu'il y a des moyens d'en sortir. C'est juste que vous devez apprendre les outils pour pouvoir en sortir. Et ça s'apprend, ça se travaille, vraiment. Enfin, moi, je vois que c'est un travail. Que quand on le met correctement en place, ça devient de plus en plus facile et de plus en plus rapide de ne pas laisser l'ego nous embarquer. On ne fera pas disparaître l'ego. Oubliez ça. Vous ne le ferez pas disparaître. Par contre, c'est plus lui qui va diriger vos vies. C'est ça la grande différence. Allez, je vous laisse. Ciao.